Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez tous très bien. Comme vous pouvez constater, on se retrouve au village. Malheureusement, je n'ai pas encore enregistré des vidéos d'ici. Je veux dire, les vlogs que j'ai faits, je ne les ai pas encore faits en français. Mais je pense à faire un voice-over aussi en français pour les poster. Et je suis trop accro à ce genre de vidéos comme Silent Vlog. Et surtout au village, je pense que, comment dire, ça fait un autre vibe, hein. Bon, mais cette vidéo, ça va être consacré à quelque chose d'autre. Aujourd'hui, c'est quoi comme date? Aujourd'hui, c'est le 15. C'est le 15 juillet. Donc hier, c'était 14 juillet, fête nationale de la France. Euh, on est parti à Erevan parce qu'à la base on reste pas mal de temps ici car je fais des trucs ici. J'ai fait des jams, des confitures, j'ai fait des fruits secs. Là aujourd'hui je vais faire aussi du jus, des abricots et bon ça c'était pour vous dire que ouais on reste ici pendant longtemps parce que on a du travail ici. On a un petit jardin, donc cette année on a décidé d'en profiter. Mais pour cette fête on est parti à Erevan parce que l'ambassade de France chaque année organise un événement, une fête, une grande fête et ils invitent plein de personnes. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que on m'avait demandé plein de fois de raconter comment j'ai rencontré mon mari. Parce que mon mari, il est français et j'avoue, maintenant je me rends compte que moi, à la base, je sortais pas dans des endroits où je pourrais le rencontrer. En fait, on s'est rencontrés à la fête nationale de la France. J'avais gagné un concours organisé par l'ambassade de la France. Et comme vous savez, j'ai gagné, je suis partie en France. J'ai reçu aussi une invitation, j'étais là-bas. Il y avait aussi d'autres participants de ce concours et on était plutôt ensemble. Ce jour-là, j'ai pris ma caméra. Je pense que j'ai même vlogué, mais je pense que j'ai pas fait le montage de ce vlog. Mais j'en suis sûre que quelque part, si je cherche, je vais trouver les vidéos que j'ai fait ce jour-ci. Et j'étais très destinée que je vais avoir une belle photo pour poster sur Insta. Il y avait un garçon que je connaissais. D'ailleurs, je lui ai demandé de prendre une photo et elle a raté. Chaque fois, je ne sais pas comment elle faisait, vu que c'était avec une caméra. Il a raté 3 fois. 3 fois c'était flou. J'ai vu cet homme qui était là, qui traînait, un peu qui regardait. Il dit chaque fois que c'est moi qui avais un eye contact, mais vraiment c'était pas trop ça. Il y a toujours une marque de cognac qui fait des cocktails pour l'ambassade et ce sont toujours de très bons cocktails. Il y avait une queue et en fait, j'avoue, j'ai fait un peu à l'arménienne. J'ai essayé de ne pas trop attendre dans la queue et de passer un peu avant lui. J'ai dit, je vais juste sourire et passer comme ça, il va rien dire. Après, quand je prenais des photos, il était là et j'ai demandé de prendre mes photos. En plus, j'ai demandé quelques fois parce que les premières photos, j'ai pas aimé et je le vous voyais. Après, il avait avoué qu'il avait pensé que je l'avais avoué, vous voyez, tout simplement parce qu'il avait l'air plus vieux. Mais c'est justement une attitude ici, dans cette soirée. Mais c'était pas que nous deux, donc il y avait d'autres personnes. Et pour être honnête, j'avais zéro intention dans ma tête. Elle me demandait mon Facebook, j'ai donné mon Facebook. Et c'était intéressant, elle m'a posé la question ce que je faisais dans la vie. Normalement, je répondais pas que j'avais une chaîne ou que je faisais des vidéos. Et je pense que si j'étais intéressée, je dirais pas ça. J'aurais dit que je fais des traductions, que je suis traductrice. Vu que j'étais pas intéressée, je me suis dit tiens Shana, tu vas plus le revoir. Si tu dis, en plus il est étranger, donc ça va rentrer dans une oreille, ça va sortir de l'autre oreille, il va s'en foutre. Et
J'ai dit que je faisais des vidéos. C'était comme ça, on est sorti de l'ambassade. Moi, je suis partie chez moi. Lui, je sais pas où il est parti. Après, il a commencé à m'envoyer des messages. Pour être tout honnête, je pensais qu'il voulait plutôt être ami avec moi parce qu'il me posait des questions comme comment être avec une Arménienne, blablabla. Et je pensais qu'il y avait une fille qui lui plaisait et du coup, il voulait un peu de conseils pour savoir euh, comment la traiter ou comment faire parce que il est vrai que les relations ici et les relations en France, ce sont deux choses hyper différentes. Les dates, c'est hyper différent. Donc, faut quand même avoir un peu d'infos. Si tu veux sortir avec une Arménienne, il faut quand même avoir un peu d'infos. Comment faire? J'étais un peu insistant, j'avoue. Ça m'a même un peu étonnée. Je me disais en français qui insiste comme ça, parce que des fois je répondais pas. Il pourrait renvoyer un autre message. Et après, ils m'ont invité, on s'est vu. Et on s'est revu, je pense, dans un mois ou un truc comme ça, parce qu'elle est partie en vacances. Et ça, c'était vraiment le moment qui était euh, marrant. Pendant le premier date, ce qui m'avait vraiment étonnée, c'est que à la fin du date, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commandé un taxi et il est parti. Et en plus, j'ai dit oui, oui, tu peux partir. Mais moi, je pensais qu'il allait me dire, mais non, je vais pas partir, je vais attendre pour que tu partes et après je vais partir. Parce que si tu as un date avec un Arménien, même si c'est pas un date avec un Arménien, mais tu es avec un ami arménien, ou un homme, il va, tout d'abord c'est toi qui vas partir et après c'est l'homme. Donc c'est pour qu'il soit sûr que tu es parti, comment dire, safe, que tout est safe, et après c'est lui qui part. Vu qu'il m'a laissé comme ça et c'était minuit, j'avoue, Erevan c'est pas une ville qui est dangereuse, mais quand même, ça m'a fait vraiment bizarre qu'il est parti et il m'a laissé comme ça. Comme ça, j'étais à minuit, au milieu de la route. En fait, je pouvais même pas du tout le juger parce que c'est une autre culture, ce sont d'autres habitudes et soit c'est moi aussi qui dois avoir un esprit un peu plus ouvert, donc pour comprendre que la personne, il a pas fait ça pour me faire du mal ou m'insulter. C'était une geste pour montrer qu'il était irrespectueux, mais c'était sa norme. Et il a l'habitude de se comporter comme ça parce que c'est pas du tout accepté. Je me suis dit, je vais justement lui dire la fois suivante, si je le revois, je vais lui dire que pour moi ça fait un peu bizarre, donc s'il peut attendre pour que je parte, ça sera mieux. Comme ça, je vais me sentir un peu mieux. Mais il y a beaucoup de choses qui sont assez différentes. Je me souviens que au début, ça me faisait vraiment bizarre qu'il n'ouvrait pas la porte, vu que ici, tout le monde, tous les hommes, ils vont ouvrir la porte devant toi. C'est pas vu comme si moi je suis faible, je peux pas ouvrir la porte. Non, c'est vu plus comme euh, cet homme il a de bonnes manières, mais c'est naturel. Je veux dire, n'importe qui va le faire. C'est non seulement un homme qui me connaît qui va le faire, mais aussi un homme qui me connaît pas, que je vois pour la première fois et je vais plus le revoir. Il va aussi faire comme ça. Donc tout le monde va le faire. Et au deuxième date, ce qui m'a vraiment étonnée, ça j'avoue je m'y attendais pas, parce que peut-être ça je savais pas du tout. Il a commencé à me dire comment elle était timide, blablabla, et je comprenais pas pourquoi elle me raconte tout ça. Pourquoi elle est timide? Et il m'a dit, et quand est-ce qu'on va s'embrasser? Il a dit, ouais, moi je suis pas comme ça, tout le monde a fait ça au premier date, blibli, et moi je suis beaucoup plus timide. Quand est-ce qu'on va s'embrasser? Et pour moi, c'était un peu choquant parce que tu es pas timide si tu me poses cette question. Ok, à la base, t'es pas timide. Tu sors avec un Arménien et ils vont jamais te poser cette question quand est-ce que je peux t'embrasser. Je me suis dit, il est bizarre. Je dis, mais je ne sais pas, non, je vais pas t'embrasser, je te connais pas.
Je ne sais pas quand je vais t'embrasser. Elle dit auquel date? Je dis je sais pas, au 10e. Comment je peux donner un nombre de dates où je vais t'embrasser? Je vais t'embrasser quand j'ai envie de t'embrasser. Parce que dans ma tête, c'était comme si je vais te voir. Si tu me plais pas, ok, on va continuer. Si au bout d'un moment tu me plais pas, je vais pas perdre mon temps avec toi. Donc ça, c'était à la base mon attitude à l'époque. Et je pense que même maintenant, je ferais pareil. Donc j'allais voir la personne. Je pense pas que je suis quelqu'un qui va... Soit je dois avoir vraiment un coup de foudre, un truc où mon cerveau il part quelque part. Ou sinon, je vais essayer de connaître un peu la personne parce que il me faut un peu de temps. À la base, je pense que peut-être c'est pas si mal parce que comme ça, euh, s'il y a quelqu'un qui veut pas être avec moi ou qui est pas sérieux, bah, il va tout de suite partir. Il va pas perdre le temps avec moi. Elle va pas se dire ok, la fille elle me plaît, je vais quand même faire des efforts, etc. Après, j'avoue, c'est pas la chose la plus facile. Et au début, c'était assez compliqué. Je pense qu'on se comprenait pas trop et que moi aussi j'étais un peu des fois complexée dans ma tête. Euh, vous voyez, j'avais peur des regards des autres. J'avais peur qu'on allait me voir avec lui. Euh, euh, voilà, il y avait tellement de trucs qui me taquinaient la tête. Et je pense que c'est surtout la société qui est très très dure envers la femme, surtout en Arménie. Vous savez ce que je faisais? Quelquefois, on est parti en voiture euh, pour visiter des endroits et je lui ai demandé d'arrêter la voiture, pas devant mon bâtiment, mais ailleurs. Et je marchais jusqu'à mon bâtiment pour que les gens et les voisins, elles me voient pas avec un homme. Parce que ici, c'est hyper dur. Des fois, mon mari, il me dit non, ça c'était ton choix. Quand je dis que il y a pas mal de choses que je pouvais pas faire parce que j'avais peur euh, des regards des autres, il ne me comprend pas. Elle dit que non, c'était justement moi, je pourrais faire, mais non, parce que tu sais jamais les conséquences de tout ça. Et c'est pas tout le monde qui est prêt à confronter à une critique. Et moi, je vais vous avouer à 100% que je suis quelqu'un qui allait vivre ça d'une façon très difficile. Avec le temps, je suis devenue je m'en foutiste. Avec le temps, j'ai compris que je dois m'en foutre de ce que les autres ils pensent. Parce que quand tu es dans une relation, surtout avec un étranger, et quand les cultures elles sont très différentes, je veux dire, un comportement que je vais avoir peut être accepté dans la société, peut être accepté et même praised, comment dire, euh, avoir un bon regard, disons comme ça, dans la société arménienne. Et pour la société française, ça va être horrible, vieux ou bizarre. Et en même temps, je peux faire quelque chose qui va être absolument normal et accepté dans la société française et qui ne va pas accepter dans la société arménienne. Et comment faire dans une situation pareille? Je me suis rendu compte que c'est ma vie et c'est que moi qui va vivre ma vie et je dois faire comme ça m'arrange moi. Pas comme ça arrange la société arménienne, pas comme ça arrange la société française, mais comme ça arrange moi. Parce que c'est ma vie, ok? C'est en fait hyper difficile des fois de se retrouver vraiment entre deux cultures et de sentir la pression. Peut-être la société française, elle va considérer que je suis hyper exigeante et la société arménienne, elle va me penser que je suis trop ouverte. Trop ouverte, pas dans le bon sens. Vous voyez, c'est comme la vie un peu intime. Euh, si les deux personnes, même s'ils font quelque chose qu'on va trouver bizarre ou inacceptable ou horrible ou même dégueulasse, c'est la chose qu'ils font et ça leur va. Et c'est quelque chose qui existe entre eux. Ça touche personne, ça fait mal à personne, donc ça va.
pareil dans la vie normale, dans la vie entre deux personnes. Si ça va à cette couple-ci de vivre comme ça, alors c'est leur choix. Le moment où ça ne se convient pas à un des membres de ce couple, là, ouais, là, ça peut être un problème. Je vais vous donner un exemple, ce qui est différent dans la société arménienne et ce qui va être différent dans la société française, c'est, je me souviens trop bien, pour la première fois où mon mari il organisait son anniversaire et on devrait partir. Et moi, j'ai commencé à me dire que les autres, ils vont voir qu'on est resté dans la même chambre. Qu'est-ce qu'ils vont dire si ce sont des Arméniens? Les Français, je savais que ça allait pas, ils n'allaient pas y penser. Et il y avait un moment où je me suis dit, mais je dois vraiment commencer à m'en foutre de ce que les autres, ils pensent. Je suis adulte, c'est ma vie, et je fais ce que je veux avec ma vie. Mais croyez-moi, il y aurait pas mal de personnes qui auraient pensé que c'est horrible ce que je fais, que je dois pas partir avec un homme comme ça, parce qu'on est ni mariés ni fiancés, et blablabla. Tout l'intimité, c'était le truc le plus sensible, parce que ici, je pense, l'intimité, des fois, ça peut être vraiment utilisé contre toi. Si t'es femme, ça peut être vraiment, vraiment utilisé contre toi. Il y a pas mal de personnes qui vont comprendre quand même ce que j'explique. Croyez-moi, c'est pas si facile. J'admire les gens qui s'en foutent. J'ai des amis qui s'en foutent. Il y a aussi d'autres choses que je pourrais vous raconter, mais je laisserai tout ça pour la fois suivante. Comme ça, on va avoir plus de sujets concernant les trucs choquants. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite.